famille des enfants du soleil d'Anjou, là. J'enlève ici les petits. Comment vas-tu? Excuse-moi. Merci beaucoup. Excusez. D'accord. Et sinon, Ok. La fiche sur les infections, c'est bien ça. C'est instructif. bien indiqué. Oui. Puis C'est ici, l'espace ça pour, c'est donc l'entrée. c'est vraiment l'entrée principale, c'est par là que les parents viennent. Ok. L'accueil se fait le matin par Ici, donc ça c'est l'entrée. Voilà, donc c'est vraiment voilà. Ok. Voilà, les casiers sont identifiés. Ah, vous avez des casiers Oui, aussi, j'ai là. une porte ici. Tout est là, donc tout ce qui représente pour les enfants. Puis les parents, ils viennent ici, C'est beau, ils ils changent leurs enfants. Donc il y a une entrée de Ouais, de l'extérieur, juste là. Ok, puis vous avez la salle ici, Ouais, avec le exactement. jouet et tout ça. Excellent, parfait. Bonjour, merci de m'avoir reçu chez toi, dans ta garderie. Surtout dans une journée pareille, il y a une grosse tempête à l'extérieur. En fait, pas si grosse que ça, on s'habitue maintenant. Amal, tu avais fait la formation avec notre centre, Formation Diversité Plus, exactement qui avait débuté le 28 novembre 2011. C'est bien ça. Une formation qui a duré presque 4 mois. Vous avez terminé au mois d'avril 2012. Tout à fait. Ça fait déjà 7 ans, Amel, hein, ça passe vite. Ça passe vite, ouais. Puis, depuis le temps, bon, on est en contact par email, tout ça, mais c'est la première fois que je visite la garderie et je suis très fière d'être là. Merci. Je vois que ce qui est merveilleux aussi, j'ai sorti ton plan d'affaires, puis j'ai vu que le nom de la garderie du projet c'était Enfants au soleil d'Anjou. Et j'ai vu que tu as gardé le même nom, donc tu as réalisé ton projet. Est-ce que à l'ouverture, donc tu as ouvert la garderie tout de suite ou c'était déjà... quand est-ce que tu as ouvert la garderie exactement? En réalité, j'ai ouvert ma garderie le 8 avril 2006. Plus exactement. Okay. Donc, mon arrivée au Canada, ici au Québec, c'est en 2005. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est la seule raison qui m'a vraiment poussée à ouvrir, non seulement parce que je faisais des recherches pour mon fils, oui. Puis j'ai dit, pourquoi pas moi? Donc, ouais, exactement. Donc, j'ai dit, si je peux, donc je vais essayer. J'ai commencé à faire mes recherches, puis je suis tombée sur lancement d'entreprise, qui est le vôtre, l'entreprise. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, j'ai commencé et jusqu'à date, je suis satisfaite. C'est-à-dire, mon milieu était dans le privé auparavant. Et après, quand j'ai commencé la formation, ça m'a vraiment beaucoup aidé, honnêtement. Ça m'a ouvert beaucoup de portes et beaucoup de pistes, étant donné que quand j'ai eu la subvention de mon bureau coordonnateur, qui est le bureau l'Agroneurose, donc j'ai trouvé ça comme wow, parce que là, ils m'ont trouvé comme une personne professionnelle. Parce qu'il y avait un plan d'affaires aussi. Tout à fait. Parce que le but de la formation, c'est de monter le plan d'affaires. Tu avais travaillé, je t'avais avec de bonnes bases. Oui, tout à fait. Voilà. C'est excellent, c'est parfait. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des défis que tu as eu au début, c'est les difficultés ou les défis au début et actuellement si tu en as toujours? C'est sûr, le défi, ça peut être avec les inscriptions, les parents, la façon de monter des dossiers, puis les lois, les règlements et tout ça au niveau du ministère de la Famille, donc qui sont en plus même avec la ville. Mais quand même, il y a toujours, on reste toujours optimiste, donc je vais rester toujours dans le bon côté, puis aller de devant, là, genre faire des recherches, chercher, se poser des questions, oser, avoir l'audace d'aller voir les gens, d'aller cogner à leur porte, demander. La persévérance, pourquoi, tout à fait. Donc, et actuellement, as-tu des défis ou ça va? Présentement, ça va, comme on dit, il y a toujours des hauts et des bas, mais on essaye toujours, on reste toujours dans la bonne raille, comme on dit, là, mais c'est toujours, on trouve toujours une solution. Je sais que les garderies familiales, il y a un nombre maximal qu'il faut avoir en milieu familial. Est-ce que tu as commencé avec ça dès le début ou... Moi, quand j'ai commencé l'annonce dans le privé, c'était dans 6 enfants. On n'avait pas le droit 6 enfants au-delà de ça. Donc, pour 6, dont 2 bébés, de 0 à 18 mois, des poupons. Et après, quand j'ai vu que mon service, puis il y avait beaucoup, la demande était vraiment là. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc, ça me prenait une assistante, puis avec des documents précis, puis voilà, monter un dossier vraiment performant.
Puis le coordonnateur m'a accordé. Donc là, tu es rendu à 9. Je suis rendue à 9. Excellent, donc la capacité maximale. Est-ce qu'on peut dire que ta passion pour ce projet reste toujours vivante au même niveau? Oui. C'est pas facile de travailler avec les enfants, mais il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Moi, honnêtement, au début, je me suis dit, c'est pas essayer, mais je me suis dit, pourquoi pas, je vais voir si j'aime ou j'aime pas. J'étais un peu dans la vente avant, donc c'était vraiment carrément... c'est pas le profil que j'avais avant, j'étais hôtesse de l'air, donc carrément j'ai changé. Donc, mais c'est... L'être humain, c'est qu'on s'habitue à tout. Donc, maintenant, j'ai fait ma formation, j'ai un EC, puis j'essaie aussi d'avoir des cours en plus à l'université pour approfondir, pourquoi pas. Excellent. Faire la stimulation de langage et tout ça. Donc, j'essaie de regarder ça. Pour en regarder à long terme aussi. As-tu songé, justement, parlons de long terme, est-ce que tu as songé, par exemple, de passer de la garderie familiale à l'installation, la grande garderie privée, tout ça? Est-ce que c'était dans tes projets? Oui, j'avais justement cette idée que ça m'a donné aussi l'honneur d'ouvrir mon entreprise aussi, même à l'extérieur du Québec, qui est l'Algérie, mon pays d'origine. J'ai entendu parler de ça, c'était l'une de mes questions, mais c'est bien. Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet, je voulais... à l'extérieur, pas ici, l'installation. J'ai essayé ici au début, mais j'ai trouvé pas mal d'obstacles au niveau de la ville, entre parenthèses. Donc, il fallait même mon plan de... comment on appelle ça? D'aménagement était déjà prêt et payé et tout ça. Mais à la longue, j'ai fini par abandonner, en sorte. C'est pas abandonner le métier que j'aime. Le projet, mais il y avait l'espoir d'ouvrir un jour. Exactement. C'est pas facile la ville d'Anjou, on le sait. Donc, mais quand même, tu as fait la garderie familiale, tu peux ouvrir une installation ailleurs où c'est plus flexible, plus facile. C'est excellent. Est-ce qu'il t'arrive de faire du mentorat? Ça veut dire, est-ce qu'il t'arrive de donner un coup de main, d'aider, d'encadrer des personnes nouvelles qui veulent ouvrir? Parce qu'il y en a beaucoup de... Parce que le service de garde, surtout au milieu familial, c'est quelque chose qui a connu une prolifération, une grande prolifération les dernières années. Surtout, je pense, il y a quelques années, le gouvernement, il avait donné des subventions pour ouvrir 14 000 places subventionnées. Donc, tout le monde, et surtout, il faut le dire aussi, que c'est les migrants aussi, il y a un taux de chômage, c'est pas facile de trouver du travail toujours au Québec, surtout pour la communauté maghrébine, ça vous le savez, le taux de chômage est plus élevé malgré la qualification des gens. Donc les gens, ils vont s'orienter vers l'entrepreneuriat, essayer de faire un changement de carrière, comme vous avez fait Tozela, puis vous êtes parti vers... Donc il y a beaucoup de gens qui... Donc je suppose qu'il y a pas mal de personnes de la communauté qui vont venir vers toi pour les encadrer. C'est avec un grand plaisir que je le dis, je redis encore une fois. L'entraide, c'est parmi notre qualité, puis excellent. C'est que on est toujours là, puis il y a aucun problème. J'ai aidé pas mal. J'ai une même qui m'a appelé au téléphone, je la connaissais même pas, puis je l'ai aidée, puis maintenant elle est rendue avec 6 et elle a ouvert avec mon fils Ayman, et puis... tu avais mis ton fils avec elle, pas avec toi là? Non, pas avec moi, c'est vraiment, c'est déconseillé. Honnêtement, c'est vraiment que ça prend la discipline, puis... c'est sûr, c'est parce qu'on les coach, hein. Moi je suis coach, mais je ne peux pas coacher mes enfants. Tout à fait. Donc il faut que je les fasse coacher par d'autres. Donc, non mais c'est excellent, c'est parfait parce que je voulais vérifier, parce qu'avec ton expérience, même plus que 7 ans, maintenant 8 ans, tu peux te lancer dans le mentorat, puis vous savez, dans le business, dans le lancement d'une entreprise, c'est très important d'avoir des mentors, parce qu'on arrive dans un domaine qui est vierge, on ne sait pas, on n'a pas d'expérience, donc quand on parle avec des personnes comme toi, ça va aider. Et puis justement, j'avais la question, j'ai entendu que tu t'es lancé, tu as lancé le projet, ou tu es en train de lancer un projet en Algérie. Donc, qu'est-ce qui motive cette initiative à l'international? En réalité, la façon de travailler est différente. Donc, j'ai des nouvelles stratégies envers les enfants, de nouvelles méthodes, puis si on arrive à gérer comme des crises des enfants, puis quand la diversité, vu qu'on était dans le centre... donc, on a appris pas mal c'est-à-dire on est ouvert à tout le monde. Absolument. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de favorisme. Donc, on est ouvert à tout le monde, à toutes les origines et tout. Donc, on compose avec tout. Exactement. C'est ça. Écoute, bravo, je te félicite. Si tu pouvais me résumer un petit peu les grandes caractéristiques
d'un ou d'une entrepreneur, qu'est-ce que tu me dirais selon? Là, je vais te ramener vers le cours d'entrepreneuriat. Module 1. C'est ça, on va dire que moi honnêtement, c'était le début, c'était comme... il faut oser, il faut avoir l'audace et l'entraide entre nous, puis aider les autres. C'est vraiment une qualité. Communiquer avec les autres, le cours de la communication, c'est un rêve que tu as. C'est un rêve, le rêve que j'ai réalisé. Puis c'est vraiment, honnêtement, c'est la seule chose qui m'a ouvert les portes. Et jusqu'à date, c'est jamais assez. Okay. Donc, je veux vraiment aller au-devant, puis entreprise, puis après, pourquoi pas aller dans des écoles, donner des... c'est vaste comme métier, honnêtement. Écoute, je suis très contente, très fière. Je sens en toi la fibre entrepreneuriale. Merci beaucoup. Bravo Amel et félicitations. Ça m'a fait un grand plaisir. Et très grand succès à toi. Je suis toujours là, tu le sais. Si jamais tu as des questions, je suis là pour vous. Justement, s'il y a des formations en plus, là, tu es là.